Ça nous fait un grand plaisir aujourd'hui de vous accueillir chacun, chacune, particulièrement le frère Yvon-Joseph Moreau, en collaboration avec le Centre Prix. Merci Ginette. Alors, frère Yvon-Joseph Moreau, parlez-moi de vous. Qui êtes-vous? Je suis un moine à l'abbaye Val-Notre-Dame depuis 34-35 ans et je suis présentement dans ma communauté responsable du noviciat depuis 2 ans. Et avant ça, bien, j'ai eu tout un parcours où les surprises de Dieu m'ont conduit de façon inattendue. Alors, je suis donc né, moi, dans une grande famille. Je pense que pour une part, ça, déjà, ça explique mon désir d'une vie communautaire, pour une part. Et toute ma vie a été une recherche de Dieu. Le moine, c'est ça, c'est chercher Dieu. Mais surtout, j'ai pris conscience que c'était d'abord Dieu qui me cherchait. Et que si je le cherchais, en un sens, c'est parce que lui aussi, d'abord, m'avait trouvé et avait mis en moi ce désir de répondre à ses appels. Et je pense, moi, que mon origine familiale a eu une grande importance dans le développement de ma vocation, dans ce sens que, d'un côté, nous vivions dans un cadre de nature. Mon père était cultivateur, on vivait dans une très belle région dans le bas du fleuve, avec une belle vue sur le fleuve Saint-Laurent, les Laurentides. Et aussi, ce qui m'a beaucoup marqué de mon enfance, et j'aime quand le pape François nous rappelle que c'est important de retourner à des moments sources de notre vie. Moi, je trouve que j'ai eu un moment source très fort à l'âge de 4 ou 5 ans environ. J'étais le dernier de famille, 12e, et en un sens, c'était ma mère qui me faisait la catéchèse. Elle a commencé jeune, c'était une petite pasto, comme on dit aujourd'hui. Et elle me parlait beaucoup de Jésus. Et elle m'en parlait de ses miracles beaucoup, mais pas dans le sens de gestes merveilleux, mais dans le sens de gestes de bonté. Un Jésus qui était bon envers les personnes souffrantes, envers les malades, envers les pauvres, les petits. Donc, ça m'a vraiment touché beaucoup, au point que, et maman disait jamais Jésus, elle parlait de notre Seigneur. Alors, de manière que lorsque j'étais jeune et qu'on me demandait qu'est-ce que je voudrais faire plus tard, avec toute ma naïveté, je répondais, je veux être un notre Seigneur. Ce qui faisait rire tout le monde et je ne comprenais pas pourquoi ils trouvaient ça drôle. Moi, c'était sérieux. Hein? C'est que je voulais comme en arriver à vivre la bonté de Jésus. C'était ça. Alors, je ne comprenais pas que ça fasse rire. Ça faisait rire tout le monde. Et donc, j'ai continué à cheminer à l'école, j'ai continué à cheminer au collège classique. Et progressivement, là, m'est apparue la vocation du prêtre diocésain, c'est évident, parce qu'au collège Sainte-Anne, il y avait plus de 60 prêtres qui travaillaient là dans ces années-là. Et puis, il y avait des prêtres admirables. Et au collège et dans le diocèse, je pense en particulier à Monseigneur Paul-Émile Deschênes, que j'admirais beaucoup, qui était le grand responsable de l'Action catholique dans le diocèse. Et j'ai fait partie de l'équipe de la JEC au niveau du diocèse aussi. Et à travers tout ça, bien, je pensais plus à prêtre diocésain, mais en même temps, la vie missionnaire m'attirait beaucoup. Parce que je me souviens pas, mais il y avait toute une série de livres là, qui portaient sur les missionnaires et ça me fascinait. Et il y avait même à l'école primaire des missionnaires qui passaient chez nous. Et je me souviens, j'avais été même très fasciné par les missionnaires qui avaient été au Japon. Je trouvais les paysages, le mont Fuji, je trouvais ça de toute beauté. Les cerisiers en fleurs, je trouvais ça aussi magnifique. Et je trouvais les Japonaises belles. Mais ça n'a pas été un motif suffisant pour que je choisisse la vocation de missionnaire au Japon. Alors, j'ai continué à cheminer, ça allait bien. Je nourrissais toujours la perspective de missionnaire, de prêtre diocésain. Lorsque j'ai vécu de façon inattendue
je dirais une crise de foi à l'âge de 18, 19, 20 ans. On avait eu l'autorisation de lire certains livres de Sartre, de Camus, et j'avais été frappé par la peste de Camus. Alors que moi, dans ma jeunesse, j'étais tellement fasciné par la bonté de Jésus, voilà qu'il y avait là un médecin généreux et bon, extraordinaire, là, qui travaillait dans le contexte de la peste et qui, trouvant inacceptable la souffrance des enfants, disait « Je ne puis pas croire en un Dieu qui permet la souffrance des enfants ». Et là, je suis devenu très sensible à ça au point que j'avais de plus en plus de difficultés à croire en un Dieu qui est bon. Et même, j'en souvenais à douter de Dieu complètement. Et là, mon père spirituel, un peu fatigué, je pense, par tous mes questionnements à chaque fois que j'allais le voir, il m'a dit à un moment donné, ben, lis donc les convertis du 20e siècle. C'était toute une série de 75 petits livrets qui a été ensuite édité en 5 volumes. Et c'était tous des convertis du 20e siècle. Bon, beaucoup m'avaient frappé, Julien Green, les Maritains, le couple des Maritains, et Max Jacob. Bon. Mais celui qui m'a, à un moment donné, j'ai eu un choc en lisant le récit de sa vocation, c'est Charles de Foucault, qui sera bientôt Saint Charles de Foucault. Et ce qui m'a frappé, c'est comment cet homme qui avait eu une vie dissolue jusqu'à l'âge de 28 ans, comment il s'est converti. Et ce qui m'a frappé surtout, c'est la parole qu'il a habitée au moment de sa conversion, c'était de dire, au moment même où j'ai cru, au même moment, j'ai compris que je ne pouvais vivre que pour Dieu. Donc, cette simultanéité entre la conversion, la foi en Dieu et le désir de se donner à Dieu, avec, on sentait un sentiment de l'absolu de Dieu, qu'il avait développé d'ailleurs un peu en rencontrant des musulmans alors qu'il faisait son service militaire. Et à ce moment-là, ça m'a orienté là, un peu d'une autre façon. Ça me disait, ben oui, si je fais le choix de croire en Dieu, que j'ai finalement fait, je vais trouver une forme de vie qui n'a de sens que si Dieu existe. Et comme Charles de Foucault s'était fait moine, et moine cistercien d'abord dans un de nos monastères en France, Notre-Dame-des-Neiges, j'ai pu y aller et célébrer même l'Eucharistie avec le calice de son ordination comme prêtre. Alors, je ne connaissais pas les moines, mais c'est lui qui me les a fait connaître. Et j'ai découvert qu'il y avait des moines cisterciens au Québec, à Oka. Alors, c'est comme ça que tranquillement, je pensais à la vie monastique, mais en même temps, j'avais toujours un tiraillement en moi. C'est-à-dire, parce que j'avais été fasciné par la bonté de Jésus. J'aurais voulu être un témoin de la bonté de Jésus. Puis je me disais, mais Jésus, il ne s'est pas renfermé dans un monastère. Il n'a pas fait que prier. Jésus, il a enseigné, il a guéri des malades, il a été compatissant de toutes les personnes souffrantes. Je dirais, Jésus, il allait aux périphéries, comme dit très bien notre pape François. Alors, j'arrivais pas à me décider. Puis là, la fin du cours classique arrivait, puis il fallait se décider. J'ai pris ma décision finalement à 22 ans. C'est que mon père spirituel, voyant qu'un jour je me levais sur la chaise du missionnaire, puis le lendemain sur la chaise du moine, il me dit, c'est pas mûr ta vocation, mais si tu veux continuer à la mûrir, peut-être rentre au grand séminaire et ça pourra se préciser durant tes années de grand séminaire, si c'est la vocation de moine ou de missionnaire qui va prendre la première place. Et c'est comme ça que je suis rentré au grand séminaire de Québec en juin 63. Donc, j'ai beaucoup de confrères prêtres de Québec qui ont été mes confrères. Et là, ça mûrissait tranquillement. J'ai pensé, là, à un moment donné, sérieusement à la vie monastique, finalement, par cet absolu de Dieu. Là. Puis j'avais lu beaucoup au début Sainte Élisabeth de la Trinité, là, avec sa grande foi et sa vie de prière au grand mystère de la Trinité. Donc, je suis rentré, finalement, après 2 ans de grand séminaire, j'ai décidé
d'aller frapper à la porte d'Oka. On m'a accepté. J'ai fait finalement seulement 1 an parce qu'à un moment donné, là, je trouvais ça trop. Je me disais, non, j'ai le goût de voir du monde, j'ai le goût de faire quelque chose. C'est trop renfermé pour moi, la vie monastique. J'ai besoin de voyager, j'ai besoin, bon, et de connaître le monde plus. Alors, je suis retourné finalement. Mon évêque me réaccepté au Grand Séminaire de Québec et j'ai poursuivi jusqu'à l'ordination. Mais restait toujours cette attirance missionnaire, moi. Bon. Et assez curieusement, je suis ordonné prêtre au mois de juin. Je devais être au collège de Sainte-Anne comme surveillant des étudiants et animateur de la vie étudiante. Et à la veille de l'entrée des élèves, m'arrive un prêtre du Nicaragua, où le diocèse Sainte-Anne avait une mission, disant, moi, je veux revenir, ça fait 6 ans déjà, et on a le droit de revenir après 6 ans, mais personne parmi ceux qui sont préparés en philosophie ne veut aller enseigner au Nicaragua. Et toi, tu as manifesté à l'éveil ton désir d'aller au Nicaragua un jour. Je ne pensais pas que ça viendrait si vite quand même. Alors, il me dit, ben, on t'offre, je viens te voir avec l'accord de l'évêque, on t'offre d'aller faire ton bac en philosophie et tu partiras enseigner au Nicaragua. Donc, j'ai fait mon bac à l'Université d'Ottawa et je suis parti apprendre l'espagnol au Mexique en septembre 70 et j'ai commencé à enseigner au Nicaragua en 71. Ce qu'on appelait le séminaire national. On recevait là des séminaristes des 7 diocèses du Nicaragua à ce moment-là. Et c'était pour une formation en philosophie au niveau où j'étais, pour les préparer. Normalement, c'est tous des candidats qui pensaient à la vocation sacerdotale. Et ils allaient faire leur théologie en Colombie ou au Mexique. Alors, j'ai aimé beaucoup mon expérience au Nicaragua. Pour des motifs profonds puis d'autres moins profonds, mais moi, j'aime le soleil. Et à Managua, j'ai vu le soleil. J'ai été là finalement juste 3 ans, mais j'ai vu le soleil tous les jours. Mais alors qu'on s'y attendait le moins, le 23 décembre 1972, est arrivé un gros tremblement de terre qui a fait là-bas 15 000 morts, 25 000 blessés. Et notre séminaire a été en partie brisé. Et à ce moment-là, là, j'ai commencé à travailler avec une équipe médicale de l'armée française qui venait avec un hôpital complet sous tente. Et ça a été pour moi une expérience fantastique aussi, là, parce que j'ai même eu la joie d'être témoin de 45 à 50 naissances de bébés, parce que j'accompagnais le médecin qui ne parlait pas espagnol pour traduire ce que la femme lui disait. Et je trouvais ça tellement merveilleux. Je me disais, mais si je n'avais pas retrouvé la foi, je le trouverais ici. De voir cette merveille de la naissance, et de dire, mais c'est pas ma femme là, que je vois, c'est pas mon enfant, mais ça me renverse. Alors, celui qui c'est sa femme, son enfant, ça doit être une grâce fantastique à vivre. Hein? Donc, j'ai travaillé avec eux, et là, le gouvernement, après 3 mois, eux repartaient en France, et le gouvernement avait décrété qu'il n'y avait plus d'enseignement secondaire pendant 1 an, que les jeunes aideraient à travailler à la reconstruction du pays. Et là, je ne vous conterai pas tout ce qui est arrivé parce que je prendrais toute la place. Mais je suis revenu finalement au Québec avec la perspective qu'on devrait y retourner, que je devrais y retourner. Et ça n'a pas fonctionné cette année-là. Je me suis essayé à un autre moment. Là, c'était pour aller plutôt dans des paroisses. Et pour différentes raisons, alors que mon évêque a toujours accueilli pas la demande. Alors, j'ai fini par dire au Seigneur, ben, tu me fermes, la porte de la mission. Je vais aller frapper à la porte du monastère. Peut-être qu'ils vont être accueillants, eux. Parce que je vivais toujours, même dans mon ministère, même si j'étais heureux, je vivais toujours une tension. Mais je peux vous dire que ma tension a diminué lorsqu'un jour, je travaillais dans une paroisse, 2 paroisses, Sainte-Perpétue et Sainte-Félicité de Lillet. Et un jour, dans un groupe, on partageait sur Saint Paul, un texte de Saint Paul dans l'Épître aux Corinthiens, qui dit quand le Christ aura tout remis au Père et à la gloire, et que là, le Christ, en un sens, sera comme complet. Hein? Et ça m'a tellement frappé dans notre groupe de partage biblique. Une jeune femme me dit, mais si je comprends bien, Yvon,
le Christ sera complet lorsque le dernier des croyants mourra et ressuscitera en lui. C'est là que le Christ sera total. Et elle me posait une question, puis en même temps, elle m'apportait comme une réponse. Et ça, moi, ça m'est venu comme une lumière qui m'a ébloui, là, sans que s'en rende compte sur le coup. C'est que ça me disait, arrête de penser que tu vas être le Christ à toi tout seul. Tu sais, moi, j'aurais voulu être le Christ enseignant, le Christ compatissant, le Christ priant sur la montagne, et j'aurais voulu être tous ensemble, hein, avec intensité. Puis je voyais bien que j'y parvenais pas. Donc, je me suis dit, oui, c'est ça. Il faut beaucoup de vocation pour révéler la richesse du mystère du Christ, hein. Il y en a qui le révèlent par leur vie de pasteur et d'enseignant, par la compassion, par l'attention aux plus petits, aux plus pauvres, et tout ça. Et il y en a aussi qui le révèlent dans son être de priant, tourné vers le Père, et en même temps, tourné vers leur frère dans une solidarité priante. Et c'est là que je me suis dit, ben, je pense que je peux penser à la vie monastique. Oui, alors comme ça, donc je suis allé au monastère et j'ai aimé mon expérience. J'avais à ce moment-là 41 ans. Et finalement, j'ai fait le choix. Je suis rentré en 84. Et tout allait bien. Mais un coup de tonnerre encore, ce n'était pas un tremblement de terre. Mais je fais mes vœux solennels. Un an après, élu abbé par la communauté. Donc responsable de toute la communauté des 60 moines que nous étions à ce moment-là. Et j'avoue que ce n'était pas du tout dans mon programme. Ce n'était pas mon projet quand j'étais rentré au monastère. Je voulais vraiment une vie plus contemplative, calme et de façon assez exceptionnelle. Imaginez, j'ai fait le choix aussi de rentrer au monastère parce que là, j'avais quand même eu l'occasion de voyager un peu et j'avais eu l'expérience de mission. Je me disais, bon, là, je suis prêt à vivre cloîtré. Ben, je n'ai jamais autant voyagé qu'au monastère. Parce que l'abbé général, sachant que je parlais espagnol, s'est mis à me déléguer pour faire des visites à sa place dans des monastères d'Amérique du Sud. Quand les gens ont su que je parlais espagnol, il y en a qui ont dit, mais tu pourrais venir nous donner une retraite. Et j'en ai donné aussi en français ici au Canada, presque à toutes les communautés canadiennes contemplatives, bénédictines et cisterciennes. Et j'ai fait je ne dirais pas le tour du monde, mais je suis allé au moins j'ai prêché plus de quarantaine de retraites, certaines en Afrique, beaucoup en Amérique latine surtout, et en Europe, surtout en France. Et vous voyez comment Dieu, on parle des fois de nos projets, mais c'est Dieu qui a eu des projets qui m'ont vraiment surpris. Et j'allais bien dans ma vie monastique et on faisait même avec mes frères une grande démarche se questionnant sur l'avenir de notre monastère. Aoka, c'est un monastère immense qui avait déjà abrité 180 moines et nous n'étions plus que 34 quand on a commencé la réflexion. Et ça devenait beaucoup trop onéreux. On avait l'impression qu'on vivait pour garder une maison, hein, matériellement. Et on s'est dit, non, notre vocation, c'est pas ça. Donc, on a commencé tout un discernement à partir de 2002. On a pris notre décision finale en 2003. On a fait toutes les démarches d'acheter le terrain, de choisir l'architecte, de commencer. Alors, je vivais tout ça avec la communauté, à titre d'abbé de la communauté. Et comme on devait entrer normalement au monastère, haute surprise de Dieu, je reçois un téléphone du nonce. Non, c'est-à-dire, il n'a pas osé me téléphoner, il avait peur d'alerter les moines. Il a envoyé un évêque me voir, et l'évêque me dit, bien, vous savez, votre nom, vous savez que l'évêque de Saint-Anne-de-Pocatière est démissionné, votre nom a été proposé pour le remplacer. Imaginez, moi, à ce moment-là, j'avais 66 ans, puis on était dans ce gros projet communautaire. Alors, j'ai dit à l'évêque, mais quand même, regardez ce qu'on fait. Hein? La démarche que je fais avec mes frères, je ne vois pas comment partir. Puis deuxièmement, si vous teniez à ce que je sois évêque, j'aurais dû y penser quand j'étais plus jeune, parce que j'ai 66, j'arrivais à 67 ans quand même. Mais bon, finalement, l'évêque a eu cette... je lui ai dit non, je pense que c'est non. Alors, mais il me dit, je vous donne le nom, je vous donne jusqu'à demain matin pour répondre. Ça donnait à peu près
15 heures pour préparer ma réponse. Et il me dit, bien, sachez que parfois, un non est plus difficile à assumer qu'un oui. Ça culpabilise presque quelqu'un, ça. Alors moi, là, je me suis... Quand même l'évêque est parti, j'étais sûr que ma réponse serait non. J'ai pris éveil, puis c'était non. Mais là, je vais à mon lit, à ma chambre, à ma cellule. Et là, vous savez, l'enseignement qu'on a eu quand j'étais jeune, en tout cas de ma génération, il ne faut pas manquer de générosité. Alors là, je me disais, est-ce que je ne manque pas de générosité? Je suis trop attaché à ma communauté puis aux beaux projets là, qui sont sur le point d'aboutir. Et finalement, bon, je dis, et d'ailleurs, on me donnait la permission de consulter un sage, et j'ai consulté un sage qui avait été un de mes professeurs au grand séminaire, et qui me dit, mais tu n'es pas nommé évêque, on te demande ta disponibilité. En fait, j'ai été nommé évêque seulement 7 mois plus tard. Alors, donc, ben, je dis, il me dit, c'est donner ta disponibilité, 66% des chances que ce n'est pas toi qui sois choisi. Puis 33%, c'est possible que ce soit toi. Puis il dit à ce moment-là, quand même, il ne faut pas que tu sois trop exigeant. Tu pourras y voir une volonté de Dieu. Et c'est là que j'ai réalisé aussi comment Dieu avait pris au sérieux un genre de devise personnelle que je m'étais donnée quand j'étais au grand séminaire. Parce que dans mes premières années de grand séminaire, nous autres, il y avait un livre, je pense que tous les séminaristes lisaient, c'était « Laissez-vous saisir par le Christ » par Albert Pelliguer, un disciple de Charles de Foucault. Et c'est là que j'ai appris qu'il faut, dans notre relation avec Christ, c'est avant tout se laisser transformer par lui, rester accueillant. Et il avait cette phrase « Adorer l'inconnu des desseins de Dieu ». Et j'avais choisi ça un peu comme devise personnelle. Adorer l'inconnu des desseins de Dieu, pas dans ce sens que Dieu a une feuille de route toute écrite déjà d'avance pour moi, hein, mais que Dieu m'invite à collaborer avec lui et à chercher sa volonté sur moi avec lui. Alors, j'avais choisi cette devise-là vers l'âge de 25, 26 ans, 24 ans, et je l'avais, en un sens, presque oublié. Mais à 66 ans, Dieu s'est chargé de me la rappeler, de me rappeler que j'avais cette devise-là, et il faisait appel à ma disponibilité. Donc, j'ai dit oui, et finalement, 7 mois après, j'ai eu le téléphone de l'Annonciature disant « c'est votre nom qui a été conservé par le pape Benoît XVI qui vous demande d'accepter d'être évêque de Sainte-Anne. » Alors, j'ai accepté, j'ai été ordonné, et je peux vous dire que j'ai vécu. Les premiers mois, quand même, ont été difficiles pour moi. Là, je veux dire, le manque de ma communauté. Un évêque est très entouré, mais en même temps, il vit de la solitude. Hein, parce qu'il ne peut pas tout partager tout le temps. Donc, ma communauté me manquait. La vie de prière avec mes frères aussi, c'est plus difficile à faire une bonne vie de prière régulière dans un ministère qui est rempli de surprises, parfois d'une journée à l'autre. Hein. Donc, les 6 premiers mois ont été difficiles et parfois je me traitais d'avoir été fou en disant oui. J'espère que c'était la folie de la foi quand même. Mais bon, alors j'ai cheminé, j'ai été presque 10 ans à Sainte-Anne. Ce furent de très belles années. J'ai eu une collaboration d'église fantastique et beaucoup de laïcs engagés, en particulier des femmes. Et parfois, je disais, c'est pourquoi notre Église est belle, c'est qu'elle est très féminine. Il y a beaucoup de femmes engagées dans l'Église. Et c'est merveilleux. Là, je viens d'apprendre que le pape François vient de nommer une sous-secrétaire au synode qui est une femme, Sœur Blanchard, une Xavière de France. C'est merveilleux, je pense, de voir comment, je parlais tout à l'heure des complémentarités des différentes vocations dans la vie contemplative et active, mais il y a cette complémentarité aussi hein, qui se vit à tous les autres niveaux avec les personnes laïques. Et ça, je trouve c'est merveilleux. Et c'est peut-être notre pauvreté en Église qui produit cette grâce-là. Comme la collaboration qu'on voit aujourd'hui entre les communautés religieuses. Vous savez, cette année, c'est la 25e année hein, de la journée de la vie consacrée. Exact. Mais j'avais été invité chez les Sœurs de la Congrégation Notre-Dame à Montréal dans les premières années. Là, je ne saurais pas vous dire lesquelles, mais j'étais déjà abbé, peut-être aux alentours de
entre 95 et 2000, je dirais, que je suis allé. Et je disais ça aux religieux, je voyais des religieux de toutes les couleurs, de tous les costumes. Hein. Je leur disais, voyez-vous comment votre pauvreté, à certains points de vue, comment elle vous a rendu beaucoup plus ouverte et accueillante les unes aux autres. Hein? Parce que 50 ans en arrière, là, il y avait des communautés qu'on ne permettait pas ils ne se parlaient même pas entre elles. Parce que c'était eux autres, les vraies enseignantes, les meilleures. Non, c'était les autres. Celles-ci, c'était les meilleures dans les hôpitaux. C'était la compétition dans la vie religieuse longtemps, malheureusement. Et là, on développe de plus en plus une collaboration que je trouve admirable, fantastique. C'est merveilleux. Hein? Alors, c'est de voir comment les événements et comment Dieu nous mène beaucoup à travers les événements. Ma communauté. Donc, ma communauté, nous sommes maintenant, nous étions autrefois au cas, on a été là pendant 121 ans. Et nous sommes ici, là, au Val-Notre-Dame. Quand je suis revenu, ça faisait 9 ans. Et là, ça va faire 12 ans cette année que nous sommes au Val-Notre-Dame. L'abbaye dans les bois. Nous sommes dans un très beau lieu de solitude, un lieu extraordinaire, de toute beauté. Et là, ce qui est merveilleux de ce temps-ci, c'est de voir les skieurs qui passent sur nos pistes un peu partout. Parce que l'hiver, l'été, tout notre terrain est gardé pour une partie juste pour la communauté, mais une grande partie, plus de 30 km, ouverte aux gens qui viennent et gratuitement. Mais l'hiver, on loue à des personnes qui entretiennent des pistes et il y a beaucoup de skieurs qui viennent. C'est merveilleux. Et d'autant plus que présentement, on a personne qui vient au monastère en raison de la fameuse pandémie. Hein. Mais donc, nous sommes présentement on a diminué beaucoup. On a construit notre monastère pour 28, mais présentement, nous sommes avec 2 frères en formation, puis un qui vit présentement une expérience monastique que j'accompagne, puisque je suis maintenant le responsable du noviciat. Nous sommes 20 là, présentement, aujourd'hui. Hein, et on espère mais avec une moyenne d'âge élevée, et j'espère que tranquillement, ça va se renouveler. Je dirais même qu'il nous faut des vocations dans 40 ans, puis même 50 ans, parce qu'on en a très peu. Le plus jeune de la communauté a 45 ans présentement. Et dans ceux qui sont en cheminement, il y en a un qui a 50, un qui a 41, puis l'autre, le plus jeune, a 30 ans. Et il y en a d'autres qui s'annoncent pour venir. On verra. Et nous, comme communauté monastique, c'est bien sûr que toute notre journée est encadrée et bien marquée par les heures de prière. C'est la règle de Saint-Benoît. Nous sommes des bénédictins d'origine. Nous avons été fondés par des bénédictins. Nous avons la règle de Saint-Benoît. Donc, c'est la prière qui demeure primordiale, je dirais la base de notre vie. Mais cette vie de prière-là, je dirais, c'est qui est à la fois de louange et à la fois d'intercession. Je dis, nous sommes des priants dans la louange et des criants dans l'intercession. Et dans le contexte de la pandémie, je pense qu'il y a place pour les deux. Parce que moi, je trouve qu'il y a beaucoup de souffrance, malheureusement, surtout toutes les personnes qui vivent des deuils dans cette période. Il y a toute la souffrance de ceux qui luttent contre la maladie et bien d'autres souffrances de la séparation, de la solitude. Donc, ça donne bien les motifs d'intercession. Mais en même temps, je dis, il ne faut pas oublier tous les beaux motifs de louange. Moi, je trouve qu'il y a tellement de dévouement chez les personnes. Ça révèle les grandes richesses et les possibilités dans le cœur des êtres humains, me semble. Alors, donc, il y a place à louange et intercession. Et on a du travail manuel, dépendant de nos fonctions. Moi, j'en fais beaucoup moins maintenant, presque pas. Parfois 2 demi-journées ou 3 par semaine, puis des fois pas. Parce que j'ai beaucoup de courriels à écrire, j'ai des choses à préparer. Bon, puis des fois, on me demande des documents, des éditeurs, alors j'ai écrit certaines choses. Ou des témoignages. Des témoignages. Mais j'ai toujours un malaise avec le mot témoignage, hein, parce que j'ai eu le professeur Évode Beaucamp, un franciscain extraordinaire, un grand exégète qui me donnait de l'amour des psaumes et des prophètes en particulier.
Mais le père, et dans les années 60, on commençait à parler beaucoup de témoignages dans le Biscum, la rencontre, là, le Curcio et tout ça. Et Père Évoque disait, mais le témoignage, ce ne sont pas des paroles, le témoignage, ce sont des actes. Alors, il fulminait contre ceux qui étaient trop avides de témoignages par la parole. Alors, j'ai gardé un petit peu ça toujours comme crainte, là. Mais j'espère qu'au-delà de ce que je dis, qu'il y a des choses qui peuvent quand même vous rejoindre. Hein. J'aime l'expression de Alain, un philosophe, qui disait « Quand on écoute l'autre, ce qui est important, c'est de réfléchir au plus près de soi. » C'est-à-dire, comment ça me rejoint, ça? Est-ce que ça vient m'éclairer? Est-ce que ça vient m'aider? Est-ce que... enfin, c'est ça. Je dirais que finalement, quand on pense à ça, au-delà des vœux puis des promesses qui sont faites, c'est notre désir de suivre le Christ. Hein. Donc, mais j'aime beaucoup, ça j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, mais vous devez connaître parce qu'il a écrit beaucoup sur le discernement des vocations, Amedeo Sensini, un religieux italien. Puis il fait voir dans notre relation avec le Christ comment il y a trois approches différentes et qui viennent s'enrichir. Hein, il dit, on a longtemps parlé de l'imitation du Christ. Vous savez comment il y a eu un livre très populaire avec ce titre, et qu'il l'est encore d'ailleurs pour plusieurs personnes. Ensuite, ça a été la suite du Christ, hein, la Sequela Christi, surtout à partir des années 50-60. Moi, je me souviens à la fin de mon grand séminaire, un livre qui était très populaire, c'était Prêtre à la manière des apôtres. Les apôtres qui avaient cheminé avec le Christ, puis qui avaient marché à sa suite. C'est du jésuite André Manarange. Et ensuite, il montre comment, tranquillement, et depuis le synode sur la vie consacrée, c'est plutôt l'approche d'avoir en nous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. Parce qu'il dit l'imitation et la suite, des fois, si on ne fait pas garde, ça ne descendra pas toujours en profondeur et ça reste à l'extérieur. Tandis qu'avoir en nous, il dit les sentiments, il dit souvent, mais j'aime mieux quand Saint Paul lui dit les sentiments et les dispositions, hein, dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, qui sont dans le Christ Jésus. Alors finalement, que j'ai été prêtre diocésain, missionnaire, moine, évêque et moine à nouveau, je pense que ce qui est important, c'est de tenir notre regard fixé sur le Christ et d'avoir à cœur de développer en nous-mêmes ces dispositions qui l'ont animé dans tout ce qu'il a fait, dans tout ce qu'il a vécu. Bon, et il ne faut pas oublier qu'il y a quand même cette vocation fondamentale, hein, liée au baptême, à la sainteté. Hein. C'est une vocation universelle, comme le rappelle le Concile, et que le pape François nous a très bien rappelé dans son encyclique. Mais un jeune qui pense, là, je dirais, ayant pris conscience d'abord de sa vocation fondamentale, qui voit peut-être préciser une vocation plus spéciale, je dirais d'abord, avec Saint Jean-Paul II, n'aie pas peur. Reste disponible, reste à l'écoute, n'aie pas peur, fais confiance. Si Dieu t'appelle, ce n'est pas pour te rendre malheureux. Hein? Il veut t'amener sur un chemin de vie et de don. Donc, ce serait la première parole. La deuxième, je dirais, cette fois-ci avec le pape François, hein? Ne laisse-toi pas voler la joie de te découvrir aimé de Jésus. Et ne te laisse pas voler la joie d'être appelé par lui, même si certains peuvent ne pas comprendre ton cheminement et que tu penses à telle vocation religieuse ou sacerdotale ou missionnaire. Donc, les deux premiers conseils, puis un conseil plus général, je dirais, c'est garde un regard contemplatif sur ta vie, sur la vie du monde et sur la vie des autres. N'oublie pas que tu es aimé par le Père, que tu es sauvé par le Fils, que tu es habité par l'Esprit Saint. Et donc, développe toujours cela, hein, et développe à partir de ça un regard positif et bon sur toi-même
et sur toutes les autres personnes aussi, et sur le monde. C'est bien sûr que tout n'est pas parfait dans notre monde, mais il y a quand même de belles et grandes réalités qui sont dans le monde. Il faut voir ces beautés-là. Pour moi, c'est Dieu qui continue sa création. Alors, je pense qu'avec ces trois conseils-là, ça peut aider à éclairer un discernement. Et peut-être je laisserai une question avec m'inspirant de l'exhortation aux jeunes du pape François. C'est important que tu saches qui tu es, découvrir qui tu es, mais c'est surtout important de découvrir pour qui tu es, pour qui tu veux être, pour qui tu veux devenir. Et je pense que ça, c'est des questions qui vont aider à un discernement. Et j'aime l'expression tellement belle du pape François, c'est la première fois que je la disais, un discernement d'amitié. D'amitié. Où d'abord, je me découvre, c'est ça, c'est la joie de me découvrir aimé de Dieu, de me découvrir aimé de Jésus, aimé du Christ. C'est comme ça d'ailleurs qu'il commence sa belle exhortation, la joie de l'Évangile, qui est tellement merveilleuse. C'est ça. J'ai longtemps été tiraillant entre les deux. Je peux dire que, de fait, quand j'étais en mission, à un moment donné, je ne chantais pas beaucoup de tiraillement. J'étais vraiment heureux au Nicaragua. Et parfois, je dis, s'il n'y avait pas eu le tremblement de terre, je serais peut-être encore là. Hein? Mais bon, il est arrivé. C'est là qu'on voit que l'appel aussi, il vient à travers des événements, des fois, et ce n'est pas nous qui contrôlons les événements. Mais quand je suis rentré quand je suis rentré plutôt au monastère, bon, là aussi, ça n'a pas été simple. Je rentrais pourtant avec un discernement que je croyais très bien fait, dont j'étais sûr, mais je suis rentré très vite en crise. Bon, et ça a été difficile, mais j'ai eu un père maître extraordinaire, Père Arnaud, qui était un moine hongrois. Il me disait toujours deux conseils. Quand on est en crise, ce n'est pas le temps de décider. Et il faut donner du temps au temps. Et c'est ce que j'ai choisi de faire, mais j'avais planifié ma sortie. 6 mois après, je devais sortir le lendemain de Pâques, au printemps 85. C'est-à-dire, je suis rentré à l'automne 84. J'avais cédulé ma sortie. Mais tranquillement, j'ai sorti comme de cette période que je devrais peut-être appeler plus de désert. C'est que, voyez-vous, dans le ministère, on reçoit beaucoup de manifestations d'amitié, de soutien, de valorisation. Dans un monastère, quand vous êtes novice, vous les cherchez. Et à un moment donné, là, je trouvais que je régressais au monastère. Je me souviens, j'avais dit à mon père maître, mais je n'étais pas susceptible moi, dans le monde. Puis ici, là, il y a des moines, des fois, qui me font des choses qui sont vraiment susceptibles. Hein. Je vais vous raconter une qui va peut-être vous faire rire. Je travaillais à la fabrique des hosties. À un moment donné, un moine passe, puis il me dit, frère Raymond, mais vous étiez prêtre, quoi, avant? Il dit, vous n'avez pas voulu faire votre job de pasteur, hein? Ici, on fait faire un job de sœur. Parce que c'était surtout beaucoup de religieuses qui faisaient des hosties. Oh là là, je ne l'ai pas trouvé drôle. Je dis à mon père maître, cet après-midi, je n'ai pas ruminé la parole de Dieu, mais j'ai ruminé de la rage contre mon frère. Et je disais, mais Père Arnold, je n'étais pas susceptible comme ça avant. Qu'est-ce qui se passe? Il me disait, non, vous l'étiez. Mais dans une vie active, vous pouviez vous le cacher. Pour une personne qui pouvait vous dire une parole un peu blessante, il y en a 10 qui vous encensaient. Mon Dieu, c'était beau, l'abbé, ce que vous avez dit au mariage de ma fille hier. Est-ce que c'était beau, ce que vous avez dit au baptême de mon petit-fils? Et dit, là, tout ça, vous mettez ça sur le top, puis la parole pas intéressante, vous la mettez en dessous. Et dit, ici, un frère va vous dire des fois une parole, vous posez un geste blessant que vous trouvez blessant pour vous. Ça va peut-être prendre 2 semaines avant qu'il y en ait un qui ait une parole qui vous réconforte. Bon, c'est ça. Donc, ça fait partie de l'apprentissage. Et comme il me disait, vous savez, un monastère, c'est le meilleur lieu si vous voulez connaître vos fragilités, vos faiblesses. Et je vous le dis à chacun de vous autres, si vous voulez connaître vos fragilités, venez nous trouver. Vous allez voir qu'à la longue, dans la vie communautaire,
du 24 heures par jour, 365 jours par année. Oh oui, on les sent et on les découvre, nos faiblesses. Et c'est là qu'il faut apprendre à les surmonter en plongeant, je dirais, plus dans la miséricorde de Dieu les uns pour les autres. Mais donc, j'ai cheminé. Puis tranquillement, mais arrivé, c'est-à-dire, je n'étais pas sûr que j'allais persévérer. Mais la grâce que j'ai eue, et c'est assez curieux, j'ai découvert ça longtemps après 40 jours au monastère, à un moment donné, je suis revenu de communier et en moi, j'ai eu comme une lumière. Je ne suis pas sûr que je vais rester ici, mais c'est comme si Dieu me disait, mais tu ne perds pas ton temps. Parce que moi, l'idée, c'était de dire, je perds mon temps. J'ai 42 ans, je me pose les mêmes questions qu'à l'âge de 20 ans, quand même, je régresse. Il me disait, et là, c'est comme si le Seigneur me disait, non, tu ne perds pas ton temps. Ici, tu vas mieux apprendre à connaître qui tu es pour moi et tu vas apprendre à découvrir qu'est-ce que tu veux vivre avec moi. Et donc, ça m'a accompagné, ça m'a éclairé. Et tranquillement, non, c'est que je goûtais toujours plus de la prière chorale, une paix intérieure et tout ça. Donc, pour moi, ça devenait la certitude que oui, c'est là que Dieu veut. Et ça a été comme ça tout le temps. Il a fallu Dieu pour m'en sortir pendant 10 ans. Mais heureusement, après, c'est devenu, parce que c'est bien sûr que parfois au diocèse, on me disait, ben, pourquoi tu ne restes pas avec nous? J'aurais pu le faire, j'étais libre. Mais non, j'avoue que les premières années que j'ai été évêque, c'était pas clair. Puis quand j'allais visiter ma communauté chaque année, ils me posaient la question aussi, vas-tu revenir? Je disais, laissez-moi le temps, je ne suis pas rendu là. Hein? Mais tranquillement est venu clair en moi là, que oui, je retournerai à ma vocation de priant. Mais la différence, c'est-à-dire qu'il y a une différence, c'est bon, c'est des lieux de première responsabilité, c'est sûr, mais ce n'est pas avec, avec une pareille étendue. Mais dans le monastère, par ailleurs, vivant très près les uns des autres, ça représente un défi plus grand, à un certain point de vue. C'est-à-dire, il y a des défis plus grands comme évêque, mais comme Père Abbé, c'est le fait qu'on vit toujours ensemble. Et si j'avais une difficulté avec un moine, à un moment donné, ou qu'un moine a une difficulté avec moi, je peux le rencontrer 10 fois et 20 fois par jour. Comme évêque, si je vis une difficulté avec un prêtre, je vais peut-être être un mois sans le rencontrer, puis des fois, il va essayer de m'échapper pour pas que je le rencontre plus qu'une fois par année. Hein? Ça va être différent à un moment donné. Et c'est drôle, ça m'avait fait rire, c'est Don Le Gall, le père bénédictin de Kergonan, qui est maintenant archevêque de Toulouse et qui arrive en fin de service. Don Le Gall, quelqu'un demandait la différence entre être évêque et abbé, s'il y avait des problèmes, quoi. Il a dit, la belle différence qu'il y a, c'est comme évêque, je ne couche pas avec mes problèmes. Hein? Il n'y a pas tout le monde dans la même maison que lui. Là. Alors, ça, c'est des défis différents, c'est sûr. Mais à part ça, ben, c'est d'animer une communauté chrétienne. Bien sûr, comme évêque, on a la chance de compter sur la collaboration de prêtres, de laïcs et tout ça. Mais on a quand même un rôle d'inspirateur à un moment donné, de guide, de pasteur, d'attention à chaque prêtre aussi. C'est important ça, quand ils ont des difficultés, qu'ils ont des épreuves, développer ce lien de confiance. Moi, je dis toujours, avant que je sois évêque moi-même, je disais toujours, mon évêque, moi, ça a été beaucoup plus qu'un évêque. Ça a été un confident, un ami et un père aussi. Mais quand je suis devenu évêque moi-même, je disais aux prêtres, vous savez, un évêque, être pleinement évêque, c'est être père, ami, confident. Et moi, ça a été ça. Et d'ailleurs, ça, j'aurais dû le mentionner. Dans des moments d'hésitation, des fois dans mon discernement, moi, je calcule que ce qui m'a sauvé, c'est la grande ouverture que j'avais eue avec mon évêque. Et qui, à un moment donné, me confirmait dans des pas que je faisais. Parfois, j'hésitais. Bon. Et là-dessus, ça a été pour moi, l'accompagnement et le soutien de mon évêque a été une chose merveilleuse. Grand merci. L'heure a déjà passé. Il est donc temps de conclure.
Je tiens à vous remercier, frère Yvon-Joseph Moreau, pour votre témoignage. Je crois qu'on peut l'applaudir à la manière virtuelle. Merci.